Nombreux sont ceux qui souffrent de maladies bronchiques inflammatoires chroniques liées à une maladie allergique, mais pas caractérisées par l'asthme. Toutefois, les maladies respiratoires se doivent d'être classées suite à des investigations profondes, notamment au sujet de patients essoufflés, pour éviter de confondre leur pathologie avec l'asthme. La maladie survient dans l'enfance, chez des sujets qui sont allergiques et qui vont présenter une réponse excessive à des allergènes. Et donc cette inflammation va provoquer des manifestations d'essoufflement par crise ou sous forme de toux chronique. En fait, les faux asthmes, il y en a toute une quantité, hein, ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, et on a tendance à tomber dans le panneau très, très facilement. D'ailleurs, des patients viennent avec un autodiagnostic en disant « Docteur, je suis sûr d'être asthmatique » et un bon nombre le sont et un bon nombre n'a jamais connu de maladie asthmatique. La médecine n'étant pas une science exacte, les diagnostics peuvent être faussés et c'est avec le temps qu'une médication appropriée peut être prescrite. Il faut consulter un spécialiste et prendre le temps du diagnostic. C'est un peu comme l'hypertension artérielle. On ne peut pas dire qu'il y a une hypertension artérielle si on a un chiffre élevé. Il faut plusieurs prises à des semaines de délai. Avec un patient qui est au repos, c'est pareil. Il faut prendre le temps d'éliminer d'autres diagnostics. Par exemple, on dit à des gens qui sont fumeurs qu'ils sont asthmatiques, ce qui est complètement faux. En fait, ils présentent une bronchite du fumeur qu'on appelle BPCO. Et ça, de leur dire qu'ils sont asthmatiques, ça ne les aide pas beaucoup à réaliser qu'ils sont en train de détruire non seulement leurs bronches, mais leurs poumons et tout le reste de l'organisme. Le tabagisme passif des enfants également. Beaucoup d'enfants sont enfumés et on va très rapidement au diagnostic de maladie asthmatique parce qu'ils sont essoufflés, oubliant que l'intoxication est ailleurs. Et là, ça nécessite le courage d'interroger les patients, les parents, et de les informer qu'ils sont responsables, en tout cas que la fumée de leur cigarette est responsable de la maladie respiratoire de l'enfant. Chez les obèses également, on voit proliférer des diagnostics de maladies asthmatiques qui n'existent pas. Alors un obèse peut être asthmatique, ça c'est sûr, mais les obèses présentent des essoufflements chroniques pour des tas de raisons, notamment lorsqu'ils présentent des syndromes des apnées du sommeil. Et là aussi, c'est un facteur confondant. Beaucoup de patients ont longtemps été pris pour des asthmatiques parce qu'ils avaient des troubles respiratoires obstructifs du sommeil. Toutefois, un traitement s'impose pour parvenir à un soulagement, voire une guérison des symptômes occasionnant la gêne respiratoire. Il faut comprendre quelles sont les causes de la maladie asthmatique. Est-ce qu'il y a des allergènes dans la maison? Est-ce qu'on habite près? Est-ce qu'il y a des gens qui font des boucanages et qui entraînent une inflammation chronique? Donc faire un bilan allergologique, faire une enquête d'environnement pour savoir quels sont les polluants qui peuvent favoriser la survenue d'une maladie asthmatique, s'assurer qu'il n'y a pas un tabagisme passif qui peut aussi aggraver une maladie asthmatique. Et puis quand on a un contrôle optimal de l'environnement de l'enfant, et bien là on peut donner des traitements anti-inflammatoires parce que c'est une maladie inflammatoire, des traitements anti-inflammatoires locaux, bronchiques, par inhalation, qui permettent de stabiliser la quasi-totalité des patients présentant une maladie asthmatique. Il faut retenir que le faux asthme n'existe pas et que le vrai est souvent causé par un allergène responsable des accès de gêne expiratoire dus à un spasme bronchique traité par des pneumologues spécialistes médicaux des voies respiratoires.